Bonjour les amis taureaux, je vais faire votre guidance bonus pour le mois de juin, pour les 15 derniers jours du mois de juin. Vous avez dû remarquer que les énergies bougent énormément en ce mois de juin, ça secoue. Donc je me suis dit que plutôt que de faire un tirage sentimental ou un tirage professionnel, j'allais faire un tirage général. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes natif du taureau, si vous avez votre lune en taureau ou votre ascendant en taureau. Donc on va voir pour les derniers 15 jours du mois de juin, quels vont être les messages, quelles vont être les guidances, quels vont être les conseils dont les personnes influencées par le signe du taureau peuvent avoir besoin pour illuminer leur chemin et que leur trajet de vie se fasse avec facilité, joie et gloire. La gloire étant la gloire de Dieu en fait, la lumière. Hein. Je ne parle pas de gloire, enfin quoique, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas la gloire, le star system, hein. Mais à la base. Donc quelles vont être les énergies qui vont être les vôtres, ce que vous allez avoir en face de vous. Les deux ont voulu venir. On va garder les deux. Donc ça veut dire qu'en face de eux, il y a beaucoup, vous avez beaucoup à faire en fait. Hein. On a deux énergies en face. Amis taureau, vous apparaissez dans ce tirage avec l'énergie de la lune inversée sur vous. Donc vous êtes emprunt à, je pense, pas mal de... Alors il y a plusieurs choses. Il y a une idée de surmenage. Alors ça peut être un surmenage lié à une vie de famille extrêmement désordonnée, une vie de famille lourde, pesante, qui vous empêche de trouver l'équilibre et la stabilité dont vous avez besoin. La Lune, elle est extrêmement mouvante. Hein, la carte de la Lune, on le voit, c'est la mer, c'est le phénomène des marées. Rien n'est stable dans la Lune. Tout est mouvant. Quand c'est à l'envers, c'est renforcé. Vous êtes un signe de terre qui avait besoin de stabilité, de régularité. Et on sent que cette régularité-là, vous l'avez pas, tant au point de vue émotionnel, psychique que physique. Ce qui peut vous causer, effectivement, comme le montre la tempérance inversée, un problème de trouver votre équilibre interne et externe, de trouver la régularité. La lune et la tempérance, c'est il y a un problème de circulation de la lymphe, par exemple, qui fait que ça peut vous occasionner pas mal de fatigue. Le pendu nous montre que vous auriez tout intérêt à bouger. En fait, bouger physiquement. Alors ça peut paraître paradoxal parce que vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir vidé d'énergie, mais en fait le pendu dit de considérer les choses autrement et que la fatigue que vous pouvez ressentir, c'est un déséquilibre énergétique que vous avez à l'intérieur de vous, et en bougeant, c'est-à-dire en faisant l'inverse de ce que fait le pendu, hein, en ayant beaucoup plus d'échanges avec autrui, d'interactions sociales, en sortant beaucoup plus, en bougeant, en faisant du sport, ça améliorerait considérablement cette situation. En face de vous, Chariot et Monde nous montrent que la situation est en train de s'arranger de manière optimale. Ce qui va vous permettre de retrouver un état avec l'amoureux, un état de bien-être, un état émotionnel et de gaieté qui a pu vous manquer jusqu'à présent. Et effectivement, c'est confirmé avec ce 7 de bâton qui montre que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de l'allant, vous allez retrouver cette énergie justement qui peut, alors c'est peut-être de l'énergie, c'est peut-être aussi de la motivation qui a pu vous manquer jusqu'à présent. Passe encore une fois 8 d'épée à l'endroit, en face de vous, soit votre relationnel, soit la situation dans son ensemble,
vous devient est nettement plus favorable pour vous. Le 8 d'épée nous montre que la situation s'améliore en face de vous, la situation dans laquelle vous êtes, ou la situation d'autrui, de votre relationnel, ça s'améliore considérablement et ça vous permet de 3 d'épée à l'endroit, c'est-à-dire ça vous permet de retrouver un certain allant, un certain dynamisme, un certain bien-être, peut-être avec ce 7 de bâton, la volonté de un regain d'énergie et la volonté avec le 7 d'être beaucoup plus actif que ce que vous avez pu être jusqu'à présent. Alors, le soleil inversé à côté du pendu nous dit qu'effectivement, vous auriez, comme je disais tout à l'heure, les cartes vous suggèrent là de bouger, de sortir, d'aller au soleil, comme nous le montre le soleil, de remettre à l'endroit dans votre vie ce qui doit l'être. Le soleil est inversé, les cartes vous disent remets le soleil à l'endroit, regarde les choses différemment. Et vous allez effectivement avec le pendu regarder par le gros bout de la lorgnette et pas par le petit. C'est-à-dire vous allez vous considérer les situations, considérer votre situation de manière beaucoup plus énergique, beaucoup plus pragmatique. Vraisemblablement, vous aurez à prendre des décisions, ou vous allez réfléchir à prendre des décisions financières, parce que le roi de denier inversé, avec l'amoureux, montre que peut-être des dépenses vont être nécessaires pour maintenir un équilibre de vie, pour maintenir un équilibre émotionnel. Peut-être que vous allez effectivement envisager des dépenses pour le bien-être de votre famille. Je ne pense pas que ce soit votre bien-être personnel là qui soit visé. C'est plus pour votre entourage ou encore une fois pour vos amis, pour votre cercle relationnel. Alors, sur ce roi de denier, on a la carte de la transformation. Effectivement, des changements vont être nécessaires. Alors, on est dans du denier. Donc, des changements matériels vont avoir lieu. Ces changements, ils vont peut-être vous demander de mettre la main au porte-monnaie, mais c'est pour garantir votre équilibre de vie et la qualité de vie, j'allais dire. Cette qualité de vie qu'on trouve ici avec la carte de l'amoureux, qui est, je vous le rappelle, une carte légère, une carte de joie. Et on a ici la carte du rêve, donc qui est ici en fait. Hein. Le rêve, c'est un rapport avec la lune. L'idée, c'est que vous allez, c'est très clair, là, vous allez passer d'un état où vous êtes plus dans la rêverie, dans la lune en fait, hein, mais dans le mauvais côté de la lune, c'est-à-dire dans le côté de la lune où on est dans la procrastination, où on est beaucoup dans l'inconscient, dans le mental, à se perdre un peu dans ces idées, à quelque chose de beaucoup de plus matériel, où vous allez être plus en prise avec la réalité, et pour vous c'est salutaire en fait, hein, pour vous d'être en prise avec la réalité, de revenir à des énergies très concrètes, c'est ce qui est le garant de votre équilibre. Donc, sur la tempérance inversée avec le 3 d'épée, on a le jeune homme. C'est encore une fois les énergies yang d'un regain d'énergie qui peut vous manquer là. C'est comme s'il y avait trop de yin en fait. Voyez? Alors que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, vous êtes ici, vous allez passer d'un état où vous êtes dans des énergies de réceptivité, d'accueil et aussi quelque part de passivité qui sont un peu poussées à l'extrême et un peu déséquilibrées. Vous allez passer d'un état où vous étiez dans une réceptivité exagérée, j'ai envie de dire, à vous allez vous montrer plus déterminé à agir, à vous exprimer et à interférer de manière positive dans votre vie. Donc en gros, vous passez d'un stade où vous subissez un peu les événements
À un stade où vous allez marquer les événements avec votre propre volonté, avec votre sceau. Parce que cette transformation, vous allez la créer et ça va vous permettre de passer d'un état de déséquilibre extérieur ou intérieur à un état où vous allez transformer les choses pour pouvoir pour que les choses soient conformes à ce que vous voulez qu'elles soient. Et donc, on le voit bien avec la carte de la transformation et la carte du jeune homme. Donc, on vous demande ici et les circonstances vont vous y pousser, je vais vous dire, à sortir de cet état un peu de léthargie à un état où vous allez voir les choses différemment et considérer l'avenir et le présent de manière plus productive, de manière plus efficace, de manière plus lumineuse et de manière surtout plus conforme à l'amoureux pour vous, à la qualité de vie que vous désirez. Même si pour ça, ça doit occasionner des transformations financières, matérielles, mais qui seront tout à votre avantage. Voilà les amis, évidemment ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez une guidance privée, ben c'est très facile, vous me contactez par un mail à mon adresse montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp et à l'occasion d'un rendez-vous en visio, on peut échanger directement et dans ces cas-là, je pourrai répondre précisément à votre question. Sur ce, on va en rester là pour le mois de juin. On se retrouvera donc le 1er juillet pour les guidances de l'été. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.